Hey, moi c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'échec. J'espère que tu es prêt, c'est parti! L'échec est l'état qui fait que l'objectif désiré n'est pas atteint. Face à cette notion, toutes les cultures ne sont pas égales. Alors que dans certains pays, l'échec est valorisé et est même perçu comme quelque chose de nécessaire, en France, il semblerait qu'on ait du mal à voir ce côté positif. C'est dès l'école qu'on nous apprend que l'échec est mal, l'échec est humiliant. Faire des erreurs est interprété comme une absence de travail, de volonté, voire même d'un manque d'intelligence. Petite minute de silence pour tous les enfants que nous étions, pour cette humiliation subie à chaque retour de copie, barrée de rouge avec en petite annotation là des choses pas très valorisantes. On mérite bien ça. Ok. En France, on cultive cette vision de l'échec très culpabilisante, très pessimiste, alors que dans les pays anglo-saxons, on parle de culture de l'erreur qui est beaucoup plus positive. On parle de culture du rebond, de savoir rebondir, de se relever après un échec. L'échec est un passage obligé, mais il n'est pas négatif. Au contraire, il est normal, formateur et nécessaire. Toutes les plus grandes découvertes de ce monde sont passées par des échecs. À l'étranger, les entrepreneurs, les sportifs, les grandes figures de ce monde arborent leurs échecs comme des cicatrices vaillamment gagnées, alors qu'en France, on les efface. Michael Jordan est un parfait exemple et il résume très bien cette culture du rebond dans sa citation « J'ai raté 900 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. » Et oui, l'échec n'est pas l'inverse de la réussite, il est un passage obligé pour apprendre, grandir et évoluer. Tu as besoin de te tromper pour progresser. Si tu n'échoues pas, tu n'évolues pas. Tu n'aurais jamais appris à marcher si tu ne t'étais pas cassé la gueule 50 milliards de fois quand tu étais petit. Soit tu réussis, soit tu apprends. L'échec a de nombreuses vertus. Il amène des opportunités. Il te laisse le temps à la réflexion, à l'introspection. Si J.K. Rowling n'avait pas perdu son travail, elle aurait certainement mis de côté sa passion pour l'écriture et on n'aurait jamais eu la chance de découvrir l'univers d'Harry Potter. C'est un très bon exemple, je pense. Ouvrez vos livres, page 394. L'échec nous rend humbles, contrairement au succès qui peut rendre arrogant certaines personnes. C'est moi le meilleur! Et l'échec va révéler notre réel potentiel. C'est pas quand tout nous réussit à 100%. C'est avec l'échec qu'on apprend et qu'on se révèle. Selon le philosophe Charles Pépin, l'échec est bénéfique si tu respectes 3 règles. Il faut reconnaître son échec, on n'est pas dans le déni. Il faut faire la différence entre l'échec et sa personne, faire la différence entre le « j'ai raté » et « je suis un raté ». Et enfin, prendre le temps d'analyser son échec. En résumé, au lieu de vouloir à tout prix éviter l'échec, il va falloir apprendre à l'accepter pour évoluer. Car au final, le but, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être meilleur. Mais ça, c'est en théorie. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est que tu t'es planté quelque part là quand tu as voulu cliquer. Alors appuie bien sur le bouton abonner et aussi sur le pouce qui monte en l'air là. Merci!